L'annonce des résultats de l'élection présidentielle sénégalaise de 2024 a produit l'effet d'un véritable séisme politique. La victoire de Bassirou Diomaye Faye, principal opposant et représentant de la coalition Diomaye Président, a marqué un tournant sans précédent dans l'histoire politique du pays. En remportant l'élection dès le premier tour, il a créé une première dans un Sénégal où l'alternance politique semblait jusqu'alors réservée aux partis traditionnels. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye incarne un nouveau visage de la politique sénégalaise. Son parcours, de syndicaliste engagé à candidat de l'opposition, et son leadership au sein du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, font de lui un homme de rupture, porteur d'un projet radical de changement. Ancien défenseur des droits des travailleurs, il a toujours été un pourfendeur de la corruption, un souverainiste convaincu et un adversaire déclaré du système politique en place. Suite à sa victoire, Bassirou Diomaye Faye n'a pas tardé à exprimer sa vision et ses ambitions. Après avoir recueilli plus de 54% des voix, devançant largement les candidats des partis traditionnels, il a promis, lors de son premier point de presse, de transformer en profondeur la gestion du pays. Rien ne sera plus comme avant, a-t-il affirmé, indiquant sa volonté de ne pas seulement réformer le gouvernement en place, mais de rompre définitivement avec le système politique sénégalais tel qu'il existait. Ce discours de rupture a été largement entendu par ses partisans, mais aussi par une partie de la population qui a vu en lui l'espoir d'un avenir politique plus équitable et plus transparent. De plus, sa victoire éclatante aux législatives a montré un soutien populaire croissant pour sa coalition et ses projets. Son programme pour les prochaines années repose sur plusieurs axes majeurs. Tout d'abord, le renforcement des institutions démocratiques et la refonte du système judiciaire. Pour Diomaye Faye, l'un des enjeux majeurs de son mandat est de garantir à chaque citoyen sénégalais un accès facile à une justice indépendante et impartiale, dans un cadre de droit rigoureux. Ce point du programme s'accompagne de l'ambition de renforcer les pouvoirs des institutions de régulation et de contrôle, pour éviter toute dérive autoritaire ou clientéliste. Dans cette optique, une réforme en profondeur du système judiciaire est envisagée pour assurer sa transparence et son efficacité. Le président élu a également mis en avant la nécessité de réorganiser l'administration publique afin qu'elle se concentre davantage sur la satisfaction des usagers. Pour lui, l'administration sénégalaise doit redevenir un service public de proximité, au service des citoyens et non l'inverse. Dans cette perspective, il prévoit la modernisation des services administratifs pour les rendre plus accessibles et plus réactifs face aux besoins de la population. La numérisation des procédures administratives figure parmi les priorités pour faciliter l'accès des Sénégalais à l'administration publique et lutter contre la bureaucratie. Une autre priorité majeure du programme de Diomaye Faye est la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène les institutions et l'économie sénégalaise depuis des années. Selon les nouvelles autorités, la corruption constitue un obstacle majeur à la prospérité du pays et à son développement. Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs annoncé qu'une lutte sans relâche serait menée contre les détournements de fonds publics, la concussion et les pratiques corruptives en tout genre. Il a fait de cette problématique un axe essentiel de son discours politique, rappelant que l'opacité financière et la gestion douteuse des ressources publiques nuisent gravement à la croissance économique du pays et à sa crédibilité sur la scène internationale. Le rapport de la Cour des comptes, qui a révélé une situation financière jugée catastrophique, semble donner raison à ces préoccupations. Le Premier ministre a d'ailleurs souligné dans son discours que l'état des finances publiques, notamment en ce qui concerne les détournements de fonds et les irrégularités dans les marchés publics, était alarmant et qu'il nécessitait une action immédiate. Le programme économique de Bassirou Diomaye Faye repose également sur la promotion d'une économie endogène, fondée sur le développement des entreprises nationales et sur une approche de coopération internationale. Le président élu estime qu'il est impératif de promouvoir la souveraineté économique du Sénégal et de permettre aux acteurs économiques sénégalais de se positionner comme des partenaires à part entière dans les projets de développement du pays. À cette fin, il prône une politique visant à renforcer le rôle des entreprises locales dans les grands projets publics et à les doter des outils nécessaires pour être plus compétitives à l'international. Pour Diomaye Faye, le développement du pays passe nécessairement par une réorientation des politiques économiques vers une rationalité plus endogène, en phase avec les réalités et les besoins du peuple sénégalais. Dans ce cadre, la réconciliation de l'industrie et de l'artisanat, l'adaptation de la recherche aux besoins des populations et le rapprochement de la science des citoyens font partie de sa vision pour un Sénégal plus autonome et plus compétitif sur le plan international. Il a souligné que la création d'un modèle de développement adapté aux spécificités du Sénégal et aux aspirations de ses citoyens était un impératif pour assurer un développement durable. Mais alors, quel bilan peut-on dresser un an après l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence?
Le 24 mars 2025 marque la fin des 12 premiers mois de son mandat, et c'est l'heure de dresser un premier bilan de la gestion du régime Diomaye Sonko. Les premiers mois ont été marqués par des divergences d'opinion, tant au sein du gouvernement qu'auprès de la population. De nombreux secteurs d'activité sont concernés par ce bilan, à commencer par l'économie, la gestion des entreprises publiques, la question de l'emploi, et la vie chère, qui restent des préoccupations majeures pour une grande partie de la population sénégalaise. L'opposition, de son côté, ne cache pas ses critiques. Elle met en avant un manque de vision et une gestion floue des affaires publiques. Pour elle, le tandem Diomaye Sonko peine encore à s'imposer dans le paysage politique et n'a pas encore trouvé ses repères, malgré les ambitions affichées. Selon certains détracteurs, la mise en œuvre des réformes promises avance trop lentement et de nombreux secteurs, tels que l'éducation, la santé ou l'infrastructure, n'ont pas vu les transformations attendues. D'autres estiment que la gestion du pays manque de clarté et que certaines décisions prises par le gouvernement, notamment en matière économique, manquent de vision à long terme. De leur côté, les partisans du pouvoir rétorquent que de réels changements sont en cours et qu'ils porteront leurs fruits à moyen et long terme. Ils soulignent que le gouvernement de Diomaye Faye a amorcé des réformes structurelles importantes et qu'il faut du temps pour qu'elles produisent leurs effets. Ils mettent en avant la volonté du gouvernement de créer une nouvelle dynamique, d'assainir les finances publiques et de poser les bases d'un développement plus inclusif. Pour eux, les critiques de l'opposition sont le fait de partisans d'un ancien système qui cherchent à défendre leurs privilèges.